Chaque jour, 137 femmes sont tuées, dont plus d'un tiers par un conjoint ou un ex-conjoint. Une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles à un moment donné dans sa vie. Nous marquons aujourd'hui la 20e journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. C'est une journée importante pour la France, qui a fait de la lutte contre ces violences une priorité absolue. Cette année, cette journée prend une dimension dramatique. Elle est marquée par ce qu'on appelle la pandémie de l'ombre. Cette pandémie de violence est la conséquence de certaines mesures visant à freiner la propagation du Covid-19. Nous avons constaté une hausse spectaculaire des cas de violences physiques, psychologiques ou sexuelles visant les femmes et les filles. La fermeture des écoles a aussi exposé davantage les femmes et les adolescentes aux violences domestiques, au mariage précoce et forcé ou au travail infantile. Les services de santé essentiels habituels ont aussi été perturbés par la pandémie. Les violences faites aux femmes et filles constituent l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde. La France ne peut se résoudre à la tendance actuelle. Avec des actions concrètes, nous sommes engagés à tous les niveaux. Nous organiserons avec le Mexique et ONU Femmes le forum Génération Égalité en 2021. Récemment, nous avons fait adopter une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies sur la pandémie de l'ombre, qui exhorte les États à favoriser l'accès à la justice. La France a enfin annoncé une contribution de 6,2 millions d'euros au fonds Mukwege-Morad pour les survivantes de violences sexuelles liées au conflit. Ce 25 novembre, la France réaffirme son engagement pour lutter contre toutes ces violences partout dans le monde.